Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Le Tarot Enchanté. On se retrouve pour vos prédictions concernant la nouvelle année chinoise qui démarrera le 29 janvier 2025. Cette année est placée sous le signe du serpent de bois et je reviendrai dessus un petit peu plus tard dans la vidéo. Parce que juste avant, j'aimerais vous raconter une légende populaire. C'est la légende des signes astrologiques chinoises. C'est important de la connaître, c'est super intéressant. Ça va vous permettre de comprendre un petit peu mieux l'univers de ces signes. D'accord? Donc j'y vais. Dans la mythologie chinoise, le plus puissant des dieux est l'auguste empereur de Jade suprême, plus simplement appelé l'empereur de Jade. On peut le reconnaître facilement sur les illustrations. Il a souvent une très belle chevelure longue et des moustaches. Il habite un beau palais céleste dans la plus haute partie du ciel, ce qui lui permet de régner sur tout le panthéon des dieux. Une des particularités de l'empereur de Jade est d'être le dieu du ciel et de la terre, du cosmos. Il est également le chef de la bureaucratie. De ce fait, il est extrêmement respecté en Chine, puisqu'il agit sur toutes les demandes administratives. Il peut faire de votre destinée fortune ou infortune. Un beau jour, l'empereur de Jade, au sein de son palais, annonça l'organisation d'une course épique afin de recruter des animaux qui feraient partie de sa garde rapprochée exceptionnelle. Il envoya des invitations à tous les animaux de la terre, en précisant le lieu et l'heure du rendez-vous. Chaque animal avait son propre libre arbitre et pouvait, s'il le souhaitait, participer à cette course afin d'avoir le privilège de rejoindre le palais céleste. Le point de rencontre fut donné aux abords d'une rivière. La course consistait à la franchir. Bien évidemment, cela n'était pas aussi simple puisqu'il y avait un fort courant. Chaque animal devait alors se surpasser et utiliser ses propres capacités pour la franchir. Le grand jour arriva et 12 cygnes se présentèrent au départ de la course. Le chat, appelé également lapin ou lièvre, avait très peur de l'eau. Il devait, pour y arriver, trouver une solution. Le rat, lui, était trop petit. Il devait également s'associer à un autre animal. Tous les deux firent un pacte et demandèrent au buffle s'il était possible de voyager sur son dos. Le buffle, bon camarade, accepta. Au fur et à mesure de l'avancée de la course, le classement surprit l'empereur de Jade. En effet, le chat, le rat et le buffle étaient en tête de cortège. Le rat, voyant l'arrivée proche, fit tomber le chat à l'eau. L'opportunité était trop belle. S'accrochant à l'oreille du buffle, dès que la possibilité fut permise, le rat sauta sur la terre ferme et arriva premier. Le buffle, avec tous les efforts qu'il avait faits, finit second. Il était satisfait, c'était une très belle place. En troisième position est arrivé le tigre. De façon solitaire, le tigre fit preuve de courage et d'endurance pour finir troisième. Son esprit compétitif l'aida à traverser cette rive.
Le chat, en grande difficulté, sautait de pierre en pierre. À bout de force, et remarquant cela, le dragon souffla sur lui. Le chat arriva en 4e place, sain et sauf. Le dragon prit la 5e place. L'empereur l'interpella. « Comment se fait-il que tu ne sois pas arrivé premier? Tu es le seul à savoir voler. » Le dragon expliqua qu'il avait pris du retard en aidant des villageois en détresse. Le serpent, quant à lui, voyagea incognito. Nul sut dire comment il atteigna la rive. L'énigmatique reptile avait utilisé toute son intelligence pour finir 6e. Le cheval et la chèvre décidèrent de construire un radeau. Ils formaient à tous les deux un parfait binôme. Le dynamisme et la puissance intérieure du cheval s'associaient parfaitement à la force tranquille et à la créativité de la chèvre. À leur arrivée, les deux montrèrent une véritable bonté. Réciproquement, chacun laissait passer l'autre devant. Le cheval finit 7e et la chèvre 8e. L'animal suivant, atteignant le bon côté du rivage, fut le singe. Le singe, lui, traversa la rivière en s'agrippant de branche en branche. Il aurait pu arriver avant, mais sa curiosité l'avait laissé s'égarer. En 10e place, le coq arriva après avoir observé quel était le meilleur chemin à prendre. Donc le coq étudia le parcours des autres pour pouvoir prendre la meilleure option, trouver la meilleure solution pour franchir cette rivière. Celui-ci fut très fier et fanfaronna longtemps. Le chien finit 11e. Le chien finit 11e, il s'était beaucoup amusé à courir dans l'eau et perdit un petit peu de temps. Il veilla également sur ses amis dont le cochon en faisait partie. Le cochon, d'ailleurs, préféra avant de partir s'alimenter puis faire une petite sieste bien méritée. Grâce à cette légende qui se termine ainsi, vous pouvez avoir vous pouvez, grâce au comportement de chaque animal, percevoir des traits de personnalité, des traits de caractère qui leur appartiennent et qui vous appartiennent également. L'ordre dans lequel est arrivés les animaux durant la course est l'ordre de la roue astrologique chinoise. Je vous remercie pour votre attention. Maintenant, on va étudier ensemble votre année plus en détail. Alors, si vous êtes du signe de la chèvre, cette guidance est faite pour vous. On va voir ensemble quelles sont vos prévisions pour l'année 2025. Il s'agit d'une petite vidéo parce que j'ai effectué là ces derniers jours les prévisions 2025 pour les signes astrologiques traditionnels. J'ai effectué d'ailleurs de l'encromancie, c'est-à-dire que je prédis votre avenir à partir de taches d'encre. Les tirages sont très intéressants, je vous invite à regarder votre signe. Du coup, là, c'est une plus petite guidance qui va correspondre à une petite période en fonction de chacun, une petite période de l'année. Soit c'est une période de l'année, courant d'année, soit ça correspond à votre début d'année 2025, en fonction des personnes. Donc, je vais démarrer. Je vais piocher une première carte. Donc, pour votre vie sentimentale,
pour votre vie professionnelle et pour votre vie spirituelle. Alors, nous avons, dans le domaine sentimental, nous avons le bleu, parfait. Sur le domaine professionnel, nous avons le feu, très bien. Sur l'aspect spirituel, nous avons le buffle, très bien. Je vais recouvrir chaque carte avec une carte du tarot. Alors, sur votre vie sentimentale, nous avons le 9 de bâton. D'accord. Sur votre vie professionnelle, nous avons le 4 d'épée inversé. Très bien. Et sur votre vie spirituelle, nous avons l'impératrice inversée. Je vais recouvrir chacune de ces cartes. Ok. Alors, donc, dans votre vie affective, roi de pentacle inversé. Très bien. Dans votre vie professionnelle, nous avons la mort inversée, d'accord. Et sur votre vie spirituelle, nous avons le 6 de pentacle inversé. Ok, parfait. Alors, dans votre vie sentimentale, avec la carte de couleur bleue, ici on nous indique qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Si vous étiez en froid avec quelqu'un, ici, les communications reprennent. Si vous avez un partenaire avec qui vous partagez votre quotidien, on voit que vous communiquez davantage pour parler des projets en commun, pour parler des ressentis de l'un, des ressentis de l'autre. Il y a une forme d'échange ici qui se crée. Très bien. On a également, donc, avec cette carte bleue qui parle toujours de communication, le chakra de la gorge qui est beaucoup plus, qui s'ouvre beaucoup plus. D'accord? Donc beaucoup plus de communication, c'est bien, les échanges sont présents, on communique, on s'envoie des messages, on parle en direct, on se voit, beaucoup de présence, beaucoup de communication. Alors, on nous parle également du 9 de bâton et du roi de pentacle. Pour moi ici, j'ai une personne qui reste sur la défensive. Il peut s'agir de vous, il peut s'agir de quelqu'un en face de vous. J'ai une personne ici qui, durant une période, est sur la défensive, est sur la retenue. Mais les échanges ne s'arrêtent pas, d'accord? Au niveau énergétique, ça continue encore de circuler. Donc c'est intéressant, heureusement. Mais c'est quelqu'un ici pour moi qui est un petit peu perdu. C'est quelqu'un qui est apeuré également. Qui cherche un petit peu ce qui a de la valeur à ses yeux, qui cherche un peu le bon chemin, tout simplement. Donc, une personne ici qui reste sur la défensive, mais le contact est encore présent, d'accord? Ça circule encore. Comme je vous ai dit, c'est une petite guidance, on nous parle d'une petite période. Pour certains, ça correspond au mois de janvier, par exemple. Pour d'autres, ça va correspondre à un mois durant l'année, où il faudra discuter davantage, être beaucoup plus attentif à l'autre. Donc si vous êtes en face de quelqu'un qui est comme ça un petit peu réfractaire dans sa coquille, ça va nécessiter de la pédagogie, de la psychologie, de communiquer davantage, de rassurer. C'est une forme d'insécurité ici quand même, hein, d'accord? Et si c'est vous qui êtes dans cet état-là,
pareil, vous attendez, en tout cas il y a quelqu'un ici, parce que vous ne discutez pas seul, il y a quelqu'un en face de vous qui va créer le dialogue, qui va essayer de comprendre pourquoi vous agissez ainsi, pourquoi vous êtes par moments fermé, pourquoi vous avez des craintes, et qui va chercher à vous rassurer, tout simplement. Sur l'aspect professionnel, nous avons le feu, nous avons le 4 d'épée inversé. Le 4 d'épée inversé, oui, nous avons le feu, le 4 d'épée inversé et la mort inversée. Ici, ce que l'on nous dit d'un point de vue professionnel, c'est qu'il y a une forte activité durant l'année, d'accord, ou une période très intense. Il y a le feu, tout simplement, il y a le feu. On est en surcharge peut-être de travail ou en tout cas en activité intense. Si vous êtes en entreprise, vous pouvez avoir des heures supplémentaires. Si vous avez une société, il peut y avoir des besoins en effectif, des rushs, des commandes. Il peut y avoir un rush aussi sur les réseaux sociaux. Ça prend. Vous voyez, c'est que ça prend. C'est que ça fonctionne, c'est que ça prend. Le contre-coup, alors c'est très bien. Professionnellement, c'est très bien puisqu'on le voit, ça prend, ça fonctionne, ça marche, il y a de l'activité. Le problème juste, c'est que vous manquez de repos. Pour moi ici, c'est que à cause de votre carrière, à cause de vos activités, vous avez du mal à trouver un repos régénérateur. Vous avez du mal à récupérer. Donc maintenant que vous le savez, c'est important ici de prendre soin de vous, de respecter votre quota d'heures pour être en forme, de dormir un petit peu plus, de trouver des alternatives pour avoir un sommeil plus profond. D'accord. On peut également ici utiliser des plantes, de la naturopathie, l'homéopathie. On peut aller se faire accompagner d'un psychologue, de votre médecin, de votre généraliste. En tout cas, trouver le moyen d'arriver à couper finalement entre la vie professionnelle et votre vie personnelle, qui est votre phase de repos, votre petite grotte, votre petite bulle de protection, d'accord? Donc il faut arriver ici à trouver cette barrière et à préserver votre vie personnelle. C'est surtout ça qui ressort. Sur le domaine spirituel, nous avons le buffle qui ressort, nous avons l'impératrice inversée et nous avons le 6 de pentacle, d'accord? Alors, avec le buffle, ici, avec le buffle, ici, alors, attendez, que je réfléchisse, j'avais quelque chose, je vais reprendre une carte. Super, 4 de bâton inversé. Pour moi ici, par moment, en fait, vous avez des doutes. Par moment ici, en fait, on me montre des craintes quant à votre avenir, des craintes que vous exprimez finalement à l'univers, d'accord? Vous avez besoin de recevoir des signaux, et en fait pour moi c'est comme si l'univers, parfois vous avez l'impression que l'univers ne vous répond pas. Pourtant on vous dit que même si tu ne perçois pas tous les signaux, on me dit ici qu'il vous en envoie, que l'univers est tellement grand, tellement solide, tellement puissant que vous pouvez vous reposer dessus. D'accord? Alors je parle de l'univers, vous pouvez, moi je l'appelle comme ça, mais il peut s'agir de Dieu pour vous, vous l'adaptez à vos croyances bien sûr, mais ce que l'on vous dit c'est que vous avez peut-être la sensation presque d'être
abandonné ou en tout cas ne pas être écouté, alors que pourtant l'univers est bien là et va vous le confirmer. Avec ce 4 de bâton, ici, c'est comme si l'univers allait vous montrer une preuve, allait vous donner une marque d'engagement sur la solidité de son existence et de votre relation à vous. D'accord, il va y avoir une preuve, il va y avoir une démonstration ici pour vous, pour vous prouver, pour vous montrer que l'univers est bien là et que l'univers vous protège. Alors il peut s'agir bien sûr de votre ange gardien, de vos anges gardiens, il peut s'agir des archanges, de vos défunts bien aimés, mais vous allez recevoir un signe. Voilà, c'est ça que je veux dire. Vous allez recevoir un signe, mais ce signe-là, il va être puissant et puis il va être palpable, d'accord? Il va être concret. C'est une forme d'engagement. Vous allez recevoir un engagement concret de l'univers. D'accord, quelque chose de très positif qui va vous remettre du baume au cœur, d'accord, voilà, bon, j'espère que vous m'avez comprise. Je perds un petit peu mes mots, j'arrive en fin de signe, mais j'espère que vous m'avez comprise, parce que ce sera très fort. Vous pourrez pas vous dire, ah mais forcément vous allez comprendre que c'est l'univers qui vous envoie un signe. Il peut s'agir d'une rencontre, d'accord, courant d'année. Il peut s'agir d'une chance, une chance inouïe au niveau professionnel, quelque chose de fantastique. Il peut s'agir, je sais pas, d'un gain d'argent inattendu, mais vous allez avoir la preuve comme quoi l'univers vous soutient encore. D'accord? Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre présence. Merci également à toutes les personnes qui likent la vidéo, qui partagent, qui commentent, qui s'abonnent. Merci de me montrer un geste de soutien. Ça me fait énormément de plaisir parce que je passe beaucoup de temps, je donne beaucoup d'énergie pour sortir des vidéos sur la chaîne, et même si elles peuvent vous paraître juste 15-20 minutes, ça nécessite beaucoup de travail en fait, beaucoup d'énergie, c'est pas forcément du travail à la chaîne, voilà. Je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à suivre les prochaines guidances, chaque mois il y en a, et si vous regardez cette vidéo au mois de janvier, sachez que je vais préparer également les tirages sentimentaux pour la Saint-Valentin. D'accord, c'est intéressant. En tout cas, moi, je suis impatiente de les faire. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.